Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Oui, je ferai quand même la critique analyse de ces deux épisodes, le 888 et le 889, qui sont excellents. Pourquoi? Parce que c'est la fin de cet arc flashback rêve. Je ne pensais pas que j'allais être autant heureux qu'un arc se termine. Ces deux épisodes, le 888 et le 889, correspondent à un même chapitre, le chapitre 908, qui était un chapitre absolument de dingue, car il se passe deux trucs de fou, plus plein de petites choses à côté. Premièrement, on a Kuma, qui est un esclave, et Kuma est un ancien roi. Alors ça, c'est un truc de taré, Et en plus, j'ai regardé que les épisodes une fois, mais ça m'a pas sauté aux yeux. Je sais même pas si dans l'épisode, ils ont dit qu'il y avait un lien entre Bonnie et Kuma. Ça, c'est vraiment à savoir. On a le visage de Im-sama, on a son œil, et c'est elle qui, entre guillemets, dirige le monde, car elle est au-dessus du Gorosei. Et ça, c'était absolument dingue quand on a la révélation finale comme ça, quand ils sont tous à genoux et ils disent quelle lumière doit s'éteindre, donnez-nous son nom. C'était absolument fou. Et là, bah, j'ai rien ressenti. Je me suis fait chier en regardant ces épisodes. C'était un truc de fou. Encore une fois, à cause de quoi? À cause des flashbacks. Ils ont réussi, en plus, ils ont fait très fort. Ils ont réussi à nous reprendre des flashbacks dans l'épisode 888 qu'ils ont réussi à remettre dans l'épisode 899. L'autre chose aussi qui est complètement dingue, c'est Sabo qui se promène comme il veut dans le château Pangea. Et il fait des photos. Je me demande s'il n'a pas fait des photos parce qu'à un moment il se dit on va gagner, les révolutionnaires vont venir à Marijoa et Dragon veut le château et il va envoyer des photos à son designer d'intérieur pour refaire tous les quartiers. Il prend en photo des escaliers, il prend en photo des fenêtres, il prend en photo des murs. C'est complètement taré. Les gardes, je ne sais pas ce qu'ils foutent là. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui nous rajoutent et ces passages mais sont d'une nullité, mon Dieu. T'as aucune tension quand il s'infiltre. Je demande pas que ça soit Solid Snake qui fasse les trucs, quoi. Je demande pas qu'il y ait un point d'exclamation et tout qui se passe. Mais là, c'était... Ah, c'était mou. Oh, que c'était mou, putain, que c'était mou. Et quand on arrive après avec Kuma qu'on voit d'ailleurs de loin arriver, il y a aucune musique, il n'y a rien qui vient nous chercher pour dire ah putain, c'est Kuma qui est comme ça. Tu vois, tu le vois arriver de loin, tu vas te dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut là tout. Il n'y a pas cette même chose qui est fait dans le manga où tu vois une silhouette, puis après t'as un gros plan avec son nom. Et après, quand tu as Sabo qui veut attaquer, t'as une nuée de corbeaux qui arrive. Il vient derrière, il le prend délicatement dans ses bras, et après il y a le géant qui prend sa main et qui le fout dans le sol. Et ça, sans que ça fasse de bruit, sans que les autres à côté, bah ils sont à quoi? Ils sont à 100-200 mètres, quoi. Sans que ça vienne les interpeller. Sans que ça vienne faire quoi que ce soit. Pareil, la vioque qui est Bonnie, donc c'est Connie qui après devient Bonnie, et après tu la vois passer, c'est... Putain que c'est nul. Oh, putain que c'est nul. C'est un flou artistique complet. Le truc à la fin, la rêverie, quand ils sont tous en train de parler, tu sens aucune tension. Tu te dis il va rien se passer en plus. Et quand tu étais dans le manga, tu avais les différentes cases qui étaient bien amenées. En gros, je pense que c'était nous qui jouions un petit peu sur la hype entièrement, comme j'ai l'habitude de faire maintenant. C'est-à-dire que quand je fais mes réactions live, je mets des putains de musique pour que tu sais que le moment il soit épique. Là, c'était... ouais, tu sais, tu te sais cru dans Camelot, tu sais, t'as la table ronde qui est là, t'as tout le monde qui est autour, puis tu t'attends à ce qu'ils disent des conneries, mais tu t'attends pas à un gros truc. C'était d'un... Pareil, quand il marche,
quand le Gorosei marche et qui dit que justement il parle d'Alabasta et que Cobra il a demandé justement à parler avec eux et après ils disent tout simplement tranquillement ouais c'est un traître, faudrait peut-être le tuer, c'est sous-entendu mais il y a rien qui vient nous chercher. Il n'y a rien qui vient nous chercher. J'aurais bien aimé, par exemple, ça. Tu vois, quitte à rajouter des trucs, à un moment, quand ils disent qu'il y a Cobra et qu'il y a aussi le roi Kiku qui parle avec Fujitora, eh bien, j'aurais bien aimé qu'il y ait cette petite conversation. Même s'ils disent des trucs bateaux, ça aurait été sympa de revoir Fujitora parler, voir des. Ça aurait mis un petit truc, mais là, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Et pour ceux qui ne font que regarder l'anime, je vous invite à regarder la critique analyse du chapitre 908. Regardez dans quel état on était et comment notre cerveau est parti en live. Regardez aussi la théorie que j'ai faite sur Imsama, qui à l'époque, quand on l'avait écrit, c'était Y, c'était un Y au lieu d'un I, et vous verrez comment c'était la folie. Même ne regardez pas que mes vidéos, si vous avez le temps, regardez les vidéos des autres youtubeurs, vous verrez toute la folie, parce que en un sens ici, c'est même pas une critique analyse que je vais faire, parce que ces épisodes ne le méritent même pas. Franchement, hein, c'est pas que je suis narcissique ou je suis imbu de ce que je fais, c'est que ça m'a tellement cassé les couilles de regarder ces épisodes. Je les ai regardés qu'une seule fois d'ailleurs, et je viens juste seulement que les regarder juste avant de faire cette vidéo, que j'ai même pas fait la recherche. J'ai même pas regardé mes anciennes vidéos pour refaire des recherches, pour essayer de vous présenter les théories qu'on avait fait à l'époque et tout. Je vous invite à regarder pour que vous compreniez toute la beauté de cet arc qui était absolument incroyable. La rêverie en manga restera pour l'instant l'un de mes meilleurs souvenirs en tant que youtubeur manga sur One Piece. C'est 4-5 semaines qu'on a passé à partager des choses à travers les vidéos. C'était un truc absolument magique. Et là, ça a été un désespoir total. Et le pire, c'est que la rêverie est terminée. Mais pas les flashbacks. Parce que la semaine prochaine, on va parler de Marco. Et Marco, il a des infos sur Barbe Blanche. Et donc, on va sûrement revoir un flashback sur Marineford, c'est sûr et certain. C'est désastreux. C'est désastreux, je le redis encore une fois, parce que franchement, ça me fait mal au cœur, Mais, mes frères, mes Nakama, ne désespérez pas. Je vous le dis, oh oui, la divine lumière m'est apparue. Wano Kuni va tout changer. Grâce à Wano Kuni, nous redécouvrirons One Piece à travers l'anime. La Toei va sortir de cet enfer et nous montrera le chemin vers le paradis de l'anime. Je vous le dis, ayez foi en la Toei. Ayez foi dans le destin. Ayez foi. Parce que la Toei, si tu fais de la merde, là franchement, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette review d'épisode. Encore une fois, si vous voulez avoir vraiment plein d'informations sur les théories, un petit peu de tout ce qui s'est passé dans le chapitre qui est en lien, je vous invite à regarder la vidéo qui est juste à côté et aussi la petite théorie sur Imsama. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous cette fin de semaine à Mulhouse et à la Japan Expo comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, par exemple entre vous, laissez des commentaires et surtout, on n'oublie pas le principal, Wano Kuni en anime, ça sera la vie. Oh oui, ça sera la vie.